Depuis le début de la semaine, évidemment, on vous parle des personnages qui ont émaillé cette terre du Nord-Cotentin, notamment Jacques Prévert, dont nous avons beaucoup parlé, mais également un que vous connaissez tous, et c'est notre baladin qui va vous en parler, Jean-Sébastien Petit-Demange. Il s'agit de Jean-François Millet. Hein. Ben oui. On parle peinture, balade picturale ce matin. Je vous ai Seb. dessiné une petite toile là, en face, parce qu'il fallait quand même un peintre pour finir cette semaine. On a commencé la semaine avec un écrivain, Didier Decoing, on a continué avec un poète. Moi, je me réjouis de ce genre de paysage dilettante contemplatif que je suis, mais il fallait un peintre, et pas n'importe lequel. Effectivement, Jean-François Millet, qui est le maître des couleurs et de l'interprétation picturale. Bon, je suis pas allé le chercher très loin, je suis allé le chercher à Gréville-Hague, plus exactement au hameau de Gruchy. Et Jean-François Millet, il aurait pu peindre cette scène juste à côté d'un pêcheur en train de revenir de la pêche, parce que c'était le maître du réalisme rustique, rural et normand. Sur la presqu'île de la Hague, un bourg a trouvé refuge à l'abri des embruns. Quand on arrive sur le territoire de Gréville, impossible d'échapper à ce joli petit hameau avec ses vieilles maisons typiques du Cotentin. Ici, les pierres ont la mémoire des dates. Les architectes les ont gravées sur les façades des bâtisses. Et pour Maurice, l'ancien du village, déchiffrer ces inscriptions est devenu un passe-temps. 1877. Maurice vit dans cette ancienne ferme depuis 60 ans. On y retrouve les mêmes détails architecturaux que dans le village. Inscrit dans la pierre, le nom de l'architecte, Pierre Leduc. L'année de construction, 1740. En fait, un inestimable témoignage pour l'histoire. C'est utile que ça soit écrit dans la pierre, parce qu'on ne saurait pas qui c'est qui a fait bâtir ça. Hein, fait bâtir par Pierre Leduc en 1770. Hein, c'est précieux, ça. Il y a déjà longtemps. Hein. La maison en 1740, ça va bientôt faire 300 ans. Dans le village, une autre bâtisse est entrée dans l'histoire. C'est la maison du célèbre peintre Jean-François Millet. Pour lui rendre hommage, la commune lui a érigé une statue. L'artiste est connu dans le monde entier, notamment pour ce tableau intitulé « Les glaneuses ». Il y a 200 ans, Jean-François Millet est né ici, derrière ces murs. Dans cette ruelle pas comme les autres, plane une atmosphère paisible, très recherchée par les visiteurs. Ce sentiment qu'on a quand on arrive ici, de plénitude, on vit bien. Voilà. Et puis bon, y a le souvenir de Millet, bien sûr. Aujourd'hui, la demeure du peintre est un petit musée et Maurice aime bien s'y rendre pour retrouver cette ambiance authentique. Bonjour Maurice. Bonjour Nicole, on peut visiter la maison Millet ? Bien sûr, entrez, allez-y. Nicole est la responsable de la maison. Lors de ses visites, elle présente cet intérieur très modeste. Le mobilier est celui d'une famille paysanne du 19e siècle. Donc la cheminée servait à tout finalement, hein. Se chauffer, faire la cuisine, hein, les veillées du soir. Souvent appelé le peintre des paysans, Jean-François Millet est en partie connu pour ses toiles de scènes champêtres, inspirées de la vie agricole à Gréville. Il a peint beaucoup le travail le monde paysan, il représente beaucoup ça dans ses œuvres, parce que déjà lui-même avait travaillé à la ferme, donc il savait ce que c'était de travailler. Et Jean-François Millet savait ce qu'il peignait, issu qu'il était d'une famille de paysans. Donc ça, c'est les frères de Jean-François Millet qui sont en train de labourer. Hein. Et là, on retrouve bien la mer, là. Hein. La mer, oui, voilà, oui. hein. L'enfant du pays est marqué par l'immensité de ce bleu. Accroché au bord des falaises, Jean-François Millet peint à plusieurs reprises ce panorama majestueux.
Nicole et Maurice adorent se retrouver ici, car c'est à cet endroit précis que le peintre a posé son chevalet face au rocher de Castelvendon. La toile est considérée comme l'un des plus beaux chefs-d'œuvre du peintre. C'est une peinture très moderne que Millet a peint relativement tôt dans le début de sa carrière de peintre. C'est un tableau qu'on pourrait penser que ça vient un tableau de Cézanne. Il est très avec des grands coups de pinceau, il est très très moderne. Entre ciel et mer, le peintre fait de ce sentier son atelier. Ici, il y a tout ce dont peut rêver un artiste des couleurs. L'horizon pour trouver l'inspiration, le littoral de La Hague en guise de modèle. Aujourd'hui, ce chemin est dédié à la randonnée. Depuis son enfance, Maurice l'arpente en long et en large. Et après toutes ces années, il continue de s'émerveiller sur la beauté des lieux. On a une vue sur la mer de, je ne sais pas combien, combien de kilomètres d'horizon. Hein. Depuis Cherbourg jusqu'à Aumonville, même plus, hein, sous Saint-Germain-des-Vaux. Hein. Une ligne d'horizon formidable. Les falaises de Gréville, la plage d'Urville, hein, la rade de Cherbourg au large. Est-ce un roc, un pic, un cap ou une péninsule? Si Cyrano de Bergerac était passé par là, il vous dirait que c'est tout cela à la fois. C'est l'impression dégagée par ces falaises. Elles appartiennent au patrimoine de la région. Une plage, c'est bien, mais des falaises, c'est très bien aussi. Les rochers, c'est magnifique. Les falaises de Gréville sont réputées. Le Cotentin a inspiré beaucoup d'artistes. Jean-François Millet fait partie de ceux-là. Et toute sa vie, il est resté un enfant de cette pointe sauvage où l'on naît à marée haute et où l'on meurt à marée basse. Les falaises de Gruchy, elles sont au bout là-bas. Elles se dessinent comme ça dans cette toile qui est derrière moi. C'est absolument magnifique. Alors Jean-François Millet, il est né en 1814 et on peut retrouver, quand on se balade avec un livre de ce peintre dans ces paysages du Cotentin, on peut retrouver nombre d'esquisses qui l'ont inspiré sa vie durant. Jean-François Millet, il est devenu un des plus grands peintres de la vie populaire et de la vie rurale depuis le nain, et il est resté ce peintre absolument unique que je pense tout le monde connaît parce qu'on a forcément vu les Glaneuses ou l'Angélus un jour dans sa vie.